Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame la dernière semaine de cette série Get Up Time. C'était une série incroyable et on va la terminer sur deux piliers très intéressants et très importants pour aborder la réussite, la santé et la nutrition. Aujourd'hui, on va parler de nutrition plus spécifiquement, de comment bien manger pour gagner en énergie et donc forcément augmenter son mindset d'entrepreneur. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker ma page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Alors petite parenthèse qui est quand même très importante, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe ou expert dans ce domaine-là. Je vais vraiment te transmettre ce que moi je réalise au quotidien pour gagner en énergie et être plus performant. D'accord? Il y aura peut-être des erreurs, je ne vais pas donner des explications précises, mais je vais vraiment te transmettre ce que moi j'aborde dans cette thématique-là. Alors première chose que je vais te partager, c'est que je suis végétarien, d'accord? Donc à toi de le prendre en compte ou non. Donc je ne vais pas forcément te donner des conseils liés à la viande, au poisson, etc. D'accord? Donc pour moi, ce qui tue notre énergie au quotidien, c'est le sucre. On mange beaucoup trop de sucre dans notre monde industriel aujourd'hui. Le sucre est énormément rajouté dans les plats transformés. Et du coup, tu vas voir, on va beaucoup aborder ça. C'est une catastrophe. D'accord? Le sucre est addictif et nous fait apprécier des aliments qui ne sont pas forcément bons. Okay? Donc, première chose à faire, réduire le sucre. Et pour te montrer l'addiction que nous avons, parce qu'on ne s'en rend pas compte, une fois j'ai testé 10 jours sans sucre. Eh bien, je peux t'assurer que c'était compliqué. Okay? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup plus addict au sucre que je ne le pensais. Donc, lance-toi déjà un challenge 10 jours, 20 jours, 30 jours sans sucre et observe un petit peu tes comportements. Je peux t'assurer que j'avais des images de gâteaux, etc. qui me venaient à l'esprit parce que j'ai manqué de sucre. Okay? Donc, déjà, réduire le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, il fait monter en énergie. D'accord? Il augmente son taux de glycémie et quand la chute arrive, elle est beaucoup plus profonde que le démarrage, d'accord? Donc, j'étais ici en énergie, j'arrive là et j'atterris ici, d'accord? Et donc, forcément, je me sens encore plus fatigué. C'est très souvent ce qui nous arrive, 9h, 10h après le petit déjeuner, je me sens pas bien et tout. C'est parce qu'on a mangé beaucoup trop de sucre. Globalement, moi, mon conseil que je te donne aujourd'hui, c'est déjà de supprimer le petit déjeuner sucré, d'accord? C'est une des pires choses à faire, d'accord? Prendre un petit déjeuner plus salé avec des protéines. Alors du coup, moi je prends des œufs, mais voilà, un peu de fruits, des œufs, voire des légumes, d'accord? Donc aborder plus un déjeuner, petit déjeuner salé. J'ai failli me tromper. Ok? Pourquoi? Justement pour éviter cette montée de glycémie et cette chute brutale par la suite. D'accord? Donc déjà, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta journée. Alors je sais que c'est un peu tabou en France. On a l'habitude des pâtes à tartiner, on a l'habitude des confitures, des croissants, des pains au chocolat, etc. On a été habitué à tout ça. Oui, il faut parfois remettre en question ces habitudes pour pouvoir avancer à un autre niveau. Mais globalement, moi, ce que je vais te donner comme conseil dans cette vidéo, c'est de réduire, voire de supprimer tout ce qui est industriel. Qui dit industriel dit produit transformé, dit ajout de choses qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, c'est pas naturel. D'accord? Donc, s'orienter, alors là, je vais peut-être fâcher des gens, j'en sais rien. Mais encore une fois, je l'ai dit au début de vidéo, je ne suis pas expert. Pour moi, il faut se concentrer seulement sur les choses naturelles qu'on peut avoir facilement ou avec peu de transformation dans la nature. D'accord? L'idée de manger de l'ultra transformé est une idée industrielle qui est arriver ces dernières années. Non, c'est mort. Ok? Pourquoi? Parce que ces aliments sont faits pour nous plaire, ces aliments sont faits pour nous rendre entre guillemets addicts. Donc moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de te concentrer sur un maximum de choses naturelles. Pour ceux qui mangent de la viande, on m'a toujours dit mange toujours ce qu'il y a de plus petit que toi. Ok? Alors je me suis dit mais pourquoi? Parce que si vraiment on prend les origines de l'humain, c'est compliqué de manger un bœuf. C'est compliqué de tuer le bœuf et de le manger. D'accord? Par contre, c'est facile d'attraper une poule, la tuer et la manger par la suite. Ok? Donc, en général, quand on mange la viande, il est recommandé de manger ce qui est plus petit que soi, ce qui est abordable avec notre force humaine pour pouvoir le manger et le chasser. Après, oui, on a inventé des outils, etc. Mais à l'origine de l'origine, on mangeait ce qui était plus petit que soi. Ok? Donc, plus se concentrer là-dessus.
D'accord. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent que la viande rouge, c'est catastrophique pour le cœur, pour la graisse, c'est de la mauvaise viande, etc. Alors moi, je raffolais de ça. J'étais un addict des steaks tartare pour te dire à quel point j'adorais la viande. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans et demi que j'ai arrêté et je m'en porte très bien. Par contre, voilà, à faire des plats équilibrés, protéines, des légumes, des glucides. Enfin bref, faut faire en sorte d'avoir un plat assez homogène. Encore une fois, je suis pas du tout un expert, j'ai peut-être dit des bêtises, hein, d'accord. Mais voilà, moi, en tout cas, je te donne mes conseils que j'utilise pour gagner en énergie. Je ne dis pas que je suis quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il mange, mais j'y fais quand même attention, d'accord. L'idée, c'est d'éviter les produits transformés, éviter les produits laitiers, éviter la viande à outrance pour gagner en énergie. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et ce que tu es en train de mettre en place pour gagner en énergie à l'aide de ta nutrition. Ok, on se retrouve demain dans une future vidéo. On va parler de fatigue, donc comment réduire, c'est ça, la fatigue. Ok, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et en attendant demain, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.